100 traders entrent dans le marché chaque jour. Dans les 90 premiers jours, 90 sont éliminés. Dans l'année, 95 sont hors du jeu. 5 survivent et un seul gagne vraiment. Bienvenue dans le Battle Royale du trading. Et comme dans Fortnite, Warzone, Apex, tu ne spawns pas avec des armes, tu spawns avec rien. Pas de stratégie, pas d'expérience. Juste ton ego et 1000 € sur ton compte. Et pendant que toi, tu cherches ton premier trade, il y a des snipers cachés partout, des institutions avec des millions, des algos qui tradent à la milliseconde et des traders avec 10 ans d'expérience. Et la zone se rétrécit chaque jour. Ton capital diminue, tes émotions t'attaquent, le marché te pousse vers la sortie. Aujourd'hui, je vais te montrer à quelle phase du Battle Royale tu es, quels sont tes vrais ennemis et spoiler, ce n'est pas le marché. Comment survivre jusqu'au top 1% et comment gagner la partie. Alors attache ta ceinture, on drop dans la zone. Phase 1, le drop. Jour 1, les 30 premiers jours. Tu viens de sauter de l'avion, tu vois 99 autres traders autour de toi. Tout le monde rush vers les mêmes zones chaudes. Gold, Bitcoin, Euro USD, indice américain. La majorité va mourir dans les 5 premières minutes. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils drop dans les zones les plus dangereuses sans équipement. Ils overleverage dès le premier trade, ne mettent pas de stop loss, n'ont pas de plan et dès qu'ils voient un mouvement, il FOMO. Boum, éliminé. XX Daytrader 69XX a été éliminé par le marché. Ton premier objectif, survivre. Pas gagner, pas devenir riche, survivre. Dans un Battle Royale, les meilleurs joueurs ne cherchent pas les kills au début. Ils cherchent l'équipement, ils évitent les combats inutiles, ils se positionnent. En trading, c'est pareil. Tes 30 premiers jours, tu dois apprendre à lire la carte, le marché, trouver ton équipement de base, ta stratégie, comprendre la zone, les paires actives qui te conviennent, éviter les combats stupides, les trades émotionnels, protéger ta health bar, ton capital. Si tu perds plus de 20% de ton capital dans les 30 premiers jours, tu ne survivras pas. Game over, retour au lobby. Voici les ennemis invisibles de la phase 1. L'overconfidence, j'ai fait 3 wins, je suis un génie. Le FOMO, le trade est déjà parti, je rentre quand même. L'impatience, pas de setup aujourd'hui, donc je force un trade. L'ignorance, c'est quoi un stop loss? La cupidité, risquer 10% sur un trade pour rattraper. Ces ennemis ne sont pas sur le marché, ils sont dans ta tête et ils tuent 70% des traders avant même qu'ils comprennent le jeu. Ton équipement, tes stats de survie. Dans un Battle Royale, tu as des armes, un gilet, des soins, des munitions. En trading, ton équipement, c'est tes stats de base, ton armure. Note-toi sur 10 pour chaque stat. La discipline, ton gilet pare-balles, est-ce que tu suis ton plan même quand l'émotion te crie de trader? Le contrôle émotionnel, ta barre de santé mentale, est-ce que tu paniques après une perte? Est-ce que tu revenge trade? La patience, ta capacité à camper le bon spot, est-ce que tu attends le setup A+ ou tu trades par ennui? La résilience, tes medkits, est-ce que tu te relèves après une série de pertes? La gestion du risque, ton shield, est-ce que tu risques 1 à 2% max par trade ou tu full send? La lecture du jeu, ta vision du champ de bataille, est-ce que tu comprends où est le danger, où sont les opportunités? Alors, ton total sur 60. Si tu es en dessous de 35 sur 60, tu spawns dans le jeu avec un gilet troué et 10 de HP. Tu vas te faire one tap. La majorité des traders ont une stratégie niveau 10, même des stats niveau 2. C'est comme drop avec un sniper légendaire mais sans gilet. La première balle que tu prends, éliminé. Tes armes, tes compétences de trading. Maintenant, voici ton loadout. 1. Le price action, ton AR principal. Comprendre les structures, support, résistance, tendance. 2. Risk management, ton gilet niveau 3. Position de sizing, stop loss, risque reward. 3. Exécution, ton aim, savoir entrer et sortir proprement, pas de tilt. 4. Backtesting, ton terrain d'entraînement. Tester ta stratégie avant de l'utiliser en live. 5. Journaling, la replay cam. Analyser chaque trade comme un VOD review. 6. Psychologie, ton coach mental, gérer le tilt, la peur, la cupidité. Tu n'as pas besoin de 50 indicateurs, tu n'as pas besoin de secrets, tu as besoin de maîtriser ces 6 armes. Un joueur avec un loadout basique mais un aim parfait bat un noob avec toutes les armes légendaires, toujours. Choisis ta zone de drop, ton style. Avant d'aller plus loin, tu dois choisir où tu combats. Dans un Battle Royale, certains joueurs drop en hot zone, donc il y a de l'action immédiatement. Et d'autres drop loin, donc ils peuvent looter tranquille, puis rotate. Et bien en trading, c'est pareil. On a le scalping, hot drop, tiltle tower. Combat intense, action non-stop, besoin de réflexes rapides,
High risk, high reward, beaucoup de morts rapidement. C'est fait pour les guerriers avec un mental d'acier. On a ensuite le day trading, drop moyen, zone intermédiaire. Combat modéré, c'est top plus clair, besoin de patience plus timing, risque modéré, reward modéré, temps de réflexion. C'est fait pour les joueurs équilibrés. Puis nous avons le swing trading, drop safe, loin de la zone. Les combats sont rares, très sélectifs, besoin de patience extrême. Petit risque, mais plus gros reward potentiel et il y a beaucoup d'attentes. C'est fait pour les snipers patients. Tu ne peux pas jouer en mode rusher si tu as un mental de campeur. Donc choisis ton style, puis master-le pendant 6 mois minimum. Ne change pas de zone toutes les semaines, sinon tu recommences à zéro à chaque fois. Les phases du Battle Royale. Maintenant, les vraies phases du jeu. Voici où tu te situes. Phase 1, le drop. Survive the landing. Objectif, ne pas mourir dans les 5 premières minutes. La zone, pleine de noobs qui ne savent pas viser. Ennemis principaux, toi-même avec ton overconfidence, les trades émotionnels, l'absence de plan, le manque de risk management. Ce que tu dois faire, apprendre les bases, placer tes stop loss systématiquement, accepter les petites pertes, ne risquer que 0,5 à 1% par trade max et tenir un journal dès le premier trade. Tes stats de survie, 70% des traders meurent ici dans les 30 premiers jours. Comment passer à la phase suivante? Une semaine de trading sans exploser le compte, minimum 10 trades enregistrés dans un journal, respect du plan à 80% minimum. Si tu survis 30 jours, tu es déjà dans le top 30%. Phase 2, early game, 1 à 3 mois. Build your loadout. Objectif, stabiliser ta stratégie et survivre au mid-game. La zone commence à se rétrécir, les noobs sont morts, les vrais joueurs émergent. Ennemis principaux, l'inconsistance, les revenge trades, le manque de routine, l'envie de changer de stratégie toutes les semaines. Tu vas avoir des semaines vertes, tu vas te sentir invincible. Puis une semaine rouge va arriver et là tu vas vouloir changer de stratégie, revenge trade et abandonner. C'est ici que 80% des survivants de la phase 1 meurent. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne supportent pas l'inconsistance. Donc comment survivre? Accepte que le trading est un jeu de probabilité sur le long terme. Une semaine rouge ne veut rien dire. 3 semaines rouges, peut-être qu'il y a un problème. Alors analyse, ajuste et continue. Comment passer à la phase suivante? Un mois rentable, même en faisant seulement plus 1%, une routine de trading établie, un journal complet avec minimum 5 trades analysés, un win rate et risque reward stable et si tu arrives à 3 mois, alors tu es dans le top 15%. Phase 3, mid-game, 3-12 mois, the grind, top 50 remaining. Objectif, devenir constant, pas riche. La zone, petite, les joueurs restants savent jouer. Ennemis principaux, toi après une série de wins, overconfidence. Toi après une série de pertes, tilt, la tentation de surtrader, l'impatience, pourquoi je scale pas encore? Donc ce que tu dois faire, trader moins mais mieux. Optimiser ton risk reward, viser 1 pour 2 minimum, réduire tes erreurs de 50%, développer une vraie discipline émotionnelle et scaler progressivement, pas d'un coup. Cette phase est un warfare psychologique. Les traders qui passent cette phase ne sont pas forcément les plus intelligents, ce sont les plus mentalement stables. Et comment passer à la phase suivante? 3 mois consécutifs rentables, même avec des petits gains, drawdown maximum inférieur à 15%, respect du plan à 90% minimum, émotion sous contrôle dans 80% des situations. Et si tu arrives ici, alors tu es dans le top 5%. Phase 4, late game, 1 à 3 ans. Top 10, final circle. Objectif, survivre sous pression réelle. La zone, minuscule. Chaque mouvement compte. Ennemis principaux, la pression du capital réel, propre firme ou gros compte. Les règles strictes, drawdown limit, daily loss. Ton mental face à des sommes importantes, la tentation de devenir arrogant. Ce que tu dois faire, trading robotique, zéro émotion. Adapter ta stratégie aux différentes conditions de marché. Protéger tes gains, ne pas tout risquer. Et gérer le succès, oui, c'est dur aussi. Le paradoxe de cette phase, plus tu gagnes, plus la pression monte. Tu as maintenant quelque chose à perdre et ton cerveau le sait. Beaucoup de traders blow up leur account financé ici. Pas parce qu'ils ne savent pas trader, mais parce que psychologiquement, ils craquent sous la pression. Le boss final de cette phase, c'est toi sous stress. Et comment le battre? Traite un compte de 100K comme un compte de 1K. Les chiffres ne changent pas les règles. Suis ton plan comme un robot. Un trade est égal à un trade, pas l'opportunité de ta vie. Si tu arrives ici, tu es top 1%. 100 entre, 5 survivre,
un gagne vraiment. La différence entre celui qui gagne et les 99 autres, c'est la capacité à survivre assez longtemps pour apprendre. Alors, écris dans les commentaires à quelle phase tu es actuellement et la compétence que tu dois maîtriser pour passer à la phase suivante. Surtout, n'oublie pas de rejoindre la squad Telegram, c'est 100% gratuit. À l'intérieur, j'y partage tous mes trades et toutes mes analyses. Tu as le lien dans la description. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et let's investing!